Dans l'univers des compléments alimentaires, on cherche souvent la même chose. Plus d'énergie, plus de motivation, plus de performance. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent, sans s'en rendre compte. Parce qu'il existe deux grandes familles de compléments qui n'ont pas la même logique biologique. Les stimulants, qui poussent le corps à produire une réponse rapide. Et les régulateurs, qui aident le corps à retrouver un équilibre plus stable. Confondre les deux, c'est souvent la différence entre « je tiens grâce à quelque chose » et « je vais mieux grâce à un soutien durable ». Un complément stimulant augmente rapidement l'activation du système nerveux, hormonal ou métabolique. Il produit une montée visible, vigilance, énergie, focus. Mais cette montée a presque toujours un coût. Elle mobilise des ressources, augmente la dépense et peut laisser un creux ensuite. Un complément régulateur, lui, améliore la stabilité d'un système, qu'il soit nerveux, immunitaire, énergétique ou digestif. L'effet est souvent plus progressif, moins spectaculaire au début, mais plus durable. Il est essentiel de comprendre que la stimulation ne crée pas d'énergie. Elle déplace l'énergie. Elle active des mécanismes d'urgence. Plus de neurotransmetteurs excitateurs, plus d'adrénaline ou de cortisol, plus de libération de glucose, plus de vigilance. C'est utile à court terme, par exemple pour un examen, une conduite prolongée ou un effort mental ponctuel. Mais si c'est utilisé tous les jours, cela peut finir par fatiguer le système. Un stimulant se reconnaît souvent à 3 signes. Un effet rapide, parfois en 20 à 60 minutes. Une montée claire de focus ou d'énergie. Puis une descente, avec irritabilité, fatigue ou besoin de recommencer. Lorsqu'on stimule trop souvent, le corps s'adapte en se protégeant. Il peut y avoir une baisse de sensibilité, ce qui oblige à augmenter les doses. Il peut y avoir un dérèglement du sommeil, de la nervosité, une digestion perturbée, une récupération plus lente et une fatigue de fond malgré les stimulants. C'est un mécanisme logique. Un système activé en permanence finit par se défendre. Les compléments régulateurs fonctionnent autrement. Ils ne cherchent pas à créer un pic. Ils cherchent à rendre le système plus stable. Ils agissent souvent en diminuant l'hyperexcitabilité nerveuse, en soutenant les cofacteurs enzymatiques, en améliorant la qualité du sommeil et de la récupération, en renforçant la résilience au stress et en stabilisant l'inflammation. Le résultat est moins spectaculaire au début, mais on observe souvent moins de variations d'énergie, une meilleure résistance au stress, une récupération plus fiable et un mental plus clair. Prenons un exemple concret. Une personne fatiguée prend un stimulant. Elle se sent mieux pendant quelques heures, puis elle a un creux. Elle recommence. Le sommeil devient plus léger. La fatigue s'installe en arrière-plan. Elle tient, mais elle ne récupère plus. Une autre personne, fatiguée également, choisit de stabiliser son terrain. Elle améliore son sommeil, soutient son système nerveux avec des régulateurs adaptés. Au début, elle ne ressent pas un boost immédiat. Mais après quelques semaines, l'énergie devient plus stable, les coups de barre diminuent, la récupération s'améliore. Elle ne survit plus à sa journée. Elle la traverse avec plus de marge. Les profils anxieux, sensibles ou déjà surchargés nerveusement ont souvent un système sympathique déjà trop activé. Chez eux, un stimulant peut augmenter l'anxiété, provoquer des palpitations, rendre le sommeil moins profond et aggraver la fatigue le lendemain. Dans ces profils, commencer par réguler est souvent plus intelligent que stimuler. Le piège moderne consiste à traiter un manque d'adaptation par la stimulation. Beaucoup de fatigues modernes ne viennent pas d'un manque de volonté. Elles viennent d'une perte d'adaptation, sommeil fragmenté, stress chronique, surcharge cognitive, inflammation de bas grade ou digestion perturbée. La stimulation masque le problème. La régulation reconstruit la capacité à s'adapter. Les stimulants peuvent être utiles ponctuellement. Mais si tu as besoin de stimuler tous les jours pour fonctionner, ce n'est plus une stratégie. C'est un signal. La vraie question n'est pas « Quel complément me booste ?» La vraie question est « Qu'est-ce que mon corps essaie de compenser et comment je peux l'aider à se réguler ?» L'énergie durable ne se force pas. Elle se construit.